أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, très heureux de vous retrouver dans ces 10 derniers jours de Ramadan, ce mois du Coran. Et la thématique que je vous propose de méditer avec moi aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est quelles sont les finalités du Coran. Ma hiya maqasidu al-Qur'an. Quels sont les grands objectifs du Coran? Alors, est-ce que c'est une question qu'on s'est déjà posée? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Tiens, c'est quoi les grands objectifs derrière la révélation d'un Coran Karim? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, créateur de l'homme, celui qui a révélé un Coran Karim, qu'est-ce qu'il a voulu concrétiser par ce message? Quels sont donc les grands objectifs? Qui pourrait me donner? Qui pourrait me donner un des objectifs, des grands objectifs de la révélation du Coran pour l'humanité? Oui. Nous apprendre et nous répéter pourquoi est-ce qu'on est là justement. Dans quel objectif on... Ok, donc nous enseigner. Un des buts c'est l'enseignement. Oui. Très bien, nous apprendre pourquoi on est là. Nous apprendre pourquoi nous sommes ici sur Terre. Ok, d'autres objectifs? Oui. Guider. La guidance, l'hidayah. Donc c'est un livre qui vient guider l'humanité, apprendre à l'humanité, rappeler à l'humanité qui elle est. Très bien. Quoi d'autre comme objectif? Il vient nous ramener vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Le discernement entre le bien et le mal. Il vient nous permettre de distinguer entre le bien et le mal. Oui. Oui. C'est la constitution, c'est la référence essentielle des musulmans, là. Oui. Une réponse à nos questions. Il vient répondre aux grandes questions fondamentales que l'homme se pose dans sa vie. Très bien. Qui est visé par ce livre? Ce livre, il vient interpeller qui? L'humanité. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin du Coran? Le Coran, c'est une goutte d'eau dans le savoir divin. Qui a besoin de ce Coran? Nous. Donc c'est un livre qui vient pour l'être humain, au service de l'être humain, pour permettre à l'être humain de concrétiser les grands objectifs pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Donc on va essayer ensemble de mentionner une série de ces grands objectifs tels qu'ils ont été mentionnés par certains de nos érudits. Très bien. Donc tout d'abord, c'est important, qu'on vient de le faire rapidement, de nous poser ces questions. Pourquoi ce Coran est venu? Qu'est-ce qui se passe quand je ne connais pas la vocation, les finalités d'une chose? Je vous offre une Ferrari. Qui veut une Ferrari? Ah, vous ne me croyez pas là? D'accord? Je vous offre une Ferrari. Je la ramène devant votre maison. Elle est belle, flambant neuve, brillante. Mais vous ne savez pas à quoi sert une voiture. Vous n'avez jamais eu de voiture, jamais vu de voiture. Et donc, vous avez une belle Ferrari devant chez vous. Qu'est-ce que vous faites tous les jours avec les enfants? Vous levez le volet, vous ouvrez les rideaux. Regardez la belle Ferrari qu'on a devant chez vous. Et tous les jours, vous contemplez la belle Ferrari. N'y a-t-il pas un problème ici? Quel est-il? Le manque de connaissance. On ne sait pas à quoi sert cette Ferrari. On la regarde, on la contemple, mais on ne l'utilise pas. Donc si nous ne connaissons pas le but, les objectifs qu'il y a derrière la révélation du Coran, qu'est-ce qu'on risque de faire avec ce Coran? On va en faire un décor. On va mettre des beaux versets sur les murs. C'est pas mal de le faire, mais c'est pas son but. Certains, ils ont des micro-Corans. Vous avez déjà vu ça, un micro-mushaf comme ça qu'ils mettent dans la poche.
pour se protéger. Ou on le met dans la voiture, pour avoir un peu de baraka. D'accord? Ou même, on va le lire. Mais on va le lire pour le lire. Le lire pour des hasanat. Et puis le lire pour concrétiser ses objectifs. Donc c'est une question qui est fondamentale, encore plus aujourd'hui, parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où il y a énormément de discours. Et si nous n'avons pas un discours sur notre religion qui donne du sens à nos jeunes, ou aux moins jeunes d'ailleurs, on risque d'avoir une religiosité d'apparence superficielle et des jeunes qui ne sont pas enracinés fortement dans leur foi. Et donc on peut très facilement perturber. On a même vu des gens qui ont appris le Coran par cœur étant jeunes, déviés totalement de la foi. Pourtant, ce sont des rafars. Un de mes chers me racontait un frère qui est hafid, qui a sanad muttasil ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et qui est devenu mulhid, qui a carrément quitté l'islam. Que Dieu nous en préserve. Et donc, on a ici quelqu'un qui a mémorisé tout, mais finalement, on n'a pas compris le but. Parce que le but premier, ce n'est pas uniquement mémoriser, c'est un outil. C'est que ce Coran pénètre le cœur, transforme ma vie, le rend heureux, soit source de guidance. Et donc, se poser cette question fondamentale des finalités, le maqasid, c'est vraiment une question qu'il faut aujourd'hui remettre au goût du jour afin de redonner du sens à ce que l'on fait. Et pas être seulement dans une pratique par mimétisme. On fait parce qu'il faut faire. On fait parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire. Et donc, il a besoin d'expliquer, de prendre du temps et de revenir vers l'essentiel. Comprendre les finalités du Coran vont permettre de mieux comprendre le Coran lui-même. Quand on comprend les objectifs principaux du Coran, on va mieux savoir comment comprendre ce Coran, vivre avec ce Coran, appliquer ce Coran. Ça nous permettra également de mieux comprendre le message de l'islam, la sunna, parce que la sunna c'est l'application concrète du Coran. Si je ne comprends pas le Coran, j'aurai difficile à comprendre la sunna. La sunna, si vous voulez, c'est le côté pratique de l'islam. Le Coran, c'est avant tout les fondamentaux, le discours qui vient construire l'identité du musulman. Et la différence entre le Coran et la sunna, notamment, il y a une différence au niveau de la fiabilité, certes, mais il y a aussi une différence au niveau des objectifs, au niveau de la structuration. Le Coran, c'est un livre fini, nous le connaissons. Il commence par Surat al-Fatiha, termine par Surat al-Nas. Il est ordonné, il est structuré. Il nous permet d'avoir une vue globale sur tout le discours que Dieu a voulu nous envoyer. La sunna, c'était un homme. La sunna, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas Bukhari, il n'y a pas Muslim, il n'y a pas ces livres. Parce qu'on n'a pas besoin de ces livres. On a le modèle alayhi salatu wa sallam qui est avec nous. Et par la suite, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, ils vont transmettre cet héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va être rapporté et puis codifié petit à petit, al-Muwatta, al-Musannaf de Razaq, etc. Et puis on arrive jusqu'à al-Bukhari, d'accord? Donc il y aura un travail de compilation, de vérification, mais qui n'est pas prophétique. C'est des humains qui vont compiler ces livres, d'accord? Donc il n'y a pas un ordre voulu dans les hadiths, alors que le Coran, il y a un ordre voulu. Il y a une structure qui va permettre de construire l'identité du musulman. Donc le Coran, il est central, et l'erreur qu'on fait beaucoup, c'est d'être beaucoup dans les hadiths sans avoir compris le Coran. À nouveau, la sunna étant plus pratique, elle est plus facile parfois d'accès en apparence. Mais c'est problématique. On doit d'abord apprendre le Coran avant d'apprendre les hadiths. Sinon, on va être dans le champ pratique. On vous a mis sur un terrain avec la tenue de footballeur et vous n'avez pas compris c'est quoi le football. Donc on fait beaucoup de dégâts. Donc le Coran, il est central. Comprendre les finalités du Coran, c'est mieux comprendre les versets du Coran, parce que le détail du Coran ne peut pas contredire les fondamentaux du Coran. C'est mieux comprendre la sunna. Et c'est permettre également de mesurer ou de peser aujourd'hui nos discours, nos actions à la lumière de ces grandes finalités. Parce que le Coran al-Karim, c'est lui qui a établi ce qu'est l'islam. Donc si nous voyons que les grands objectifs de l'islam, ils sont là, et que nos actions et nos discours, ils sont là, il y a un problème. On n'est pas en conformité avec ce que le Coran al-Karim voudrait que nous ayons concrétisé. Donc c'est très important de connaître ces grands objectifs du Coran.
Alors, est-ce qu'il y a une sourate qui s'appelle Souratul Maqasid? Sourate 115, vous la connaissez? Non. Donc, il n'y a pas une sourate qui s'appelle Sourate 115. Comment va-t-on arriver à ces maqasid? Comment va-t-on pouvoir dire, à nouveau, c'est un ijtihad des érudits, qui vont essayer de vous présenter, tiens, qu'est-ce que ce Coran vous dit? Parce que ce Coran n'est pas venu remplacer l'humain. Le Coran ne vient pas remplacer l'intelligence humaine. Il est tout le temps en connexion avec l'humain, la révélation et la raison. Nourun ala nour, certains disent Nour al-Wahi wa Nour al-Aql. La lumière de la révélation, la lumière de la raison. Parce que sans la raison, il n'y a plus de révélation. Hein, un frère qui n'a pas l'aql, qui est réel aqil, il n'est pas mukallaf, il n'est pas responsable d'écouter et d'appliquer. Parce qu'il n'est pas capable d'utiliser le wahi. Donc ce wahi, cette révélation, pour être utilisée, il a toujours besoin d'un intermédiaire humain qui va le lire, le comprendre. Donc les savants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils sont arrivés à ce maqasid, à votre avis? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail? Je vais analyser un modèle. Je vais voir sa vie. Et à la fin, je vais vous dire, tiens, Nelson Mandela, Abdelhamid Ben Badis, quels sont les objectifs de leur projet? Quel est le but de leur existence? Qu'est-ce qu'on va faire pour savoir cela? Ils n'ont peut-être pas dit mot à mot, voilà le but, le projet de ma vie. Mais en analysant ce grand personnage, Nelson Mandela, ce grand érudit algérien qui a lutté pour la préservation de l'identité musulmane en Algérie face aux colonisateurs français, comment je vais faire pour définir, tiens, c'est quoi les maqasid, les objectifs de ce grand penseur, de ce grand érudit? Qu'est-ce que je vais faire à votre avis? Alors moi je vais écrire, mais comment je vais écrire? Pour écrire, il faut que je sache d'abord qu'est-ce que je vais écrire. On va se renseigner, on va faire quoi? On va analyser leur vie, on va analyser ce qu'ils ont fait, on va analyser leur projet. Pour à la fin dire, ben voilà, le projet d'Abdelhamid Ben Badis, c'était ça, 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 ça. C'est ce qu'on appelle en arabe l'istiqra, l'induction. C'est-à-dire qu'on va analyser tout le texte du Coran, afin d'en ressortir finalement l'essentiel. Qu'est-ce que ce Coran est venu concrétiser pour l'humanité? Et donc c'est ce que vont faire nos érudits, rahimahumullah ta'ala. Alors évidemment, c'est un ijtihad, c'est-à-dire que ce sont des érudits qui vont proposer des pistes, qui peuvent parfois être légèrement différentes d'un érudit à l'autre. Parmi les anciens, l'imam al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali, Hujjatul Islam, va proposer trois objectifs majeurs. Il y aura d'autres après, mais trois objectifs majeurs. Le premier qu'il cite, c'est permettre à l'humanité de découvrir Allah subhanahu wa ta'ala. Premier objectif qu'il cite, la connaissance, ta'rif al-mad'u ilayh. La connaissance de celui à qui on est appelé, vers qui on est appelé, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Premier grand but du Coran, rappeler à l'être humain qui est notre créateur. Deuxième objectif qu'il va citer, c'est ta'rif as-sirat al-mustaqim, la connaissance du chemin, la sharia, la voie qui nous permet d'aller vers Dieu. Donc connaître le but, Allah subhanahu wa ta'ala, connaître la voie, et puis il dira ta'rif al-hal 'inda al-wusul ilayh. Connaître finalement la situation ou les situations possibles lorsque nous allons arriver à lui, c'est-à-dire dans l'au-delà. Donc il a résumé ici en trois grands éléments, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance du chemin, c'est-à-dire le rôle de l'être humain sur terre, et puis le retour vers Dieu, qu'est-ce qu'il y aura après la mort. Et c'est ce qu'on appelle les questions existentielles. D'où est-ce que je viens? Pourquoi je suis sur terre? Où est-ce que je vais? Je viens d'un Dieu créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le connaître. J'ai un but sur cette terre, être le khalifa, le représentant qui va appliquer la voie divine, le sharia. Et qu'est-ce qu'il y a après la mort? J'ai un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala où je vais être interpellé sur mes actes. Ça, ce sont les trois grands objectifs selon l'imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Un savant contemporain qui s'appelle Taha Jabir al-Alwani, qui est un érudit irakien, azharite, spécialiste des fondements du droit, et qui, pour les arabophones, a été un des pères fondateurs de ce qu'on a appelé al-Ma'had al-Alami al-Fiqh al-Islami, l'Institut mondial de la pensée islamique. Lui, il résume al-maqasid du Coran à ce qu'on appelle maqasid al-khalq,
les objectifs de la création, qui sont le tawhid, le tazkiya ou l'imara. Donc il dit les grands objectifs du Coran, c'est de rappeler à l'homme pourquoi il est sur terre. Quelle est la vocation de l'homme sur terre. Et il résume cette vocation à 3 éléments, le tawhid, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unifier dans l'adoration, c'est-à-dire n'adorer que lui subhanahu wa ta'ala, ça c'est le tawhid. Et c'est ce qu'on va appeler haqqullah ala al-ibad. Le droit de Dieu sur les serviteurs, c'est que nous le connaissions, que nous le prenons comme seule divinité, at-tawhid. Deuxième élément, at-tazkiya. C'est l'éducation de soi, la purification de l'âme. Et c'est ce qu'on appellera haqqun nafs ala al-insan, le droit de son âme sur soi-même, c'est-à-dire cette âme où nous devons l'éduquer, la purifier. Et puis, al-imara, c'est la production de civilisation. C'est haqq al-kawn ala al-insan. Le droit de l'univers sur nous, c'est qu'on produise quelque chose de beau, de bien, du vrai, que nous nous engagions dans le monde pour le rendre meilleur. Donc lui, il résume le Coran à ces 3 grands objectifs, nous permettre de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adorer, nous rappeler comment nous éduquer, nous purifier pour rester dans le droit chemin, et troisièmement, être des producteurs, des acteurs et des actrices d'un mieux, d'un changement, d'une réforme, du islah, de la réforme. Ça, c'est les 3 grands objectifs selon Cheikh Al-Alwan. Alors d'autres savants contemporains, comme Ibn Ashur, le grand maître de Zaytouna, comme Rachid Rida, grand savant réformiste également, d'origine syrienne et qui fut en Égypte à un long moment, ont développé un ensemble de finalités. Je vais vous donner ici les finalités détaillées par un savant contemporain, Cheikh Youssouf al-Qaradawi, qui développe dans son livre. Pourquoi j'ai choisi ceux-ci? Parce qu'ils sont clairs et bien détaillés, et deuxièmement parce qu'ils sont accessibles en français, au contraire des autres que j'ai cités, puisque son livre est traduit sous le titre « Le Coran, mode d'emploi ». Le livre s'appelle « Le Coran, mode d'emploi ». Ce livre, plus ou moins 400 pages, sur les sciences du Coran, dans lequel notamment il va développer un chapitre sur Maqasidu al-Qur'an, les finalités du Coran. Le livre est traduit en français, donc sous le titre « Le Coran, mode d'emploi ». Alors ce livre, il vient pour qui? On l'a dit, il vient pour l'humanité. Donc c'est un livre qui va s'adresser à l'humanité, qui cherche à concrétiser les intérêts. Alors à des grands maîtres classiques, Izzuddin Ibn Abdessalam, un grand savant shafi'ite, un des maîtres des finalités classiques, dira le but du Coran, c'est de concrétiser l'intérêt des gens et de les préserver du mal, c'est-à-dire le but de la charia, d'après lui. Tous ces objectifs sont liés en fait à l'être humain. Et un Karim d'abord va venir réformer quoi? Le plus important pour l'humain, c'est quoi? Le premier point. Premier élément à réformer. Ce Coran, il est révélé à l'humanité pour réformer l'humanité. Première chose qu'il lui enseigne, c'est quoi? L'unicité. La préservation ou la réforme de sa croyance. C'est le point le plus important. Si la croyance, malheureusement, n'est pas saine, tout le reste ne le sera pas. Donc il y a ce besoin toujours de travailler d'abord sur Islah al-i'tiqad, la réforme de la croyance. On va développer par après. Donc ça c'est le premier objectif d'après lui du Coran. Ce Coran est révélé afin de réformer la croyance, de développer une croyance saine. Et on va détailler, Inch'Allah. Deuxième élément après la croyance. Quel est l'élément le plus important? La guidance. La guidance. La guidance. Oui, c'est vrai, c'est un point très important, mais il va aborder différemment. Après, il va parler de l'adoration. Islah al-ibad. Donc c'est la réforme de l'adoration, la réforme de la connexion. Un, c'est croire, deux, c'est se connecter. L'adoration, c'est le lien entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va réformer cette notion. Ensuite, on va travailler sur l'être humain. On va voir ce qu'on appelle tazkiyatun nafs, la purification de l'âme. Donc travailler sur son intériorité. Le Coran va essayer de préserver cet être humain de toute déviance. Autre objectif du Coran d'après lui, c'est ennoblir l'être humain. Karamatul insan. C'est un livre qui va venir ennoblir l'être humain, élever l'être humain et préserver les droits fondamentaux de l'homme. Donc là, on s'est axé surtout sur l'humain. L'humain dans sa croyance,
l'humain dans sa relation à Dieu, l'humain dans sa réforme, l'humain dans ses droits. Et puis on va élargir un peu. On va parler de l'établissement d'une famille. Et vous trouvez que le Coran al-Karim donne beaucoup de place à la famille. On détaille plus le mariage, le divorce dans le Coran que la prière. Donc il y a une place importante qui est donnée à la famille. Mariage, divorce, héritage, etc. Parce que la famille, c'est la base de la société. Et lui inclut avec la famille la question de la femme. Donc le Coran est un livre qui vient libérer la femme. Parce qu'il n'y a pas une société forte, une communauté forte, lorsqu'il n'y a pas l'équilibre et le partage entre l'homme et la femme. Il y a ce besoin que l'homme et la femme s'engagent, s'investissent. Et si un des deux est mis de côté, l'humanité ne peut pas être forte, la communauté ne peut pas être forte. Sixième objectif, Marx qu'il va citer, c'est développer une communauté particulière. Donc on part de l'individu, on arrive à la famille, et puis on passe maintenant à l'Ummah. C'est un livre qui va appeler à constituer une communauté singulière. Dernier objectif, c'est par rapport à l'humanité. Vous voyez ici, il y a une logique dans ce qu'il aborde. On part de l'individu, le plus important sa croyance, sa relation à Dieu, sa relation à lui, l'humain dans l'absolu, honoré par l'islam, et puis alors on arrive à sa famille, on arrive à la communauté, et puis on arrive à l'humanité. Parce que dès le départ, ce livre va dire qu'il n'y a pas que le livre des musulmans. Alhamdulillah Rabbil Muslimin. C'est pas ce qu'on dit. On dira Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et il va terminer en disant Ilahu al-Muslimin ou Ilahu al-Nas. Donc on est, dès la première sourate, le Seigneur de l'univers, à la dernière sourate, on est à la divinité de l'humanité. Et ce Coran dit clairement depuis le départ également وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Et la plupart des gens ne seront pas, même si tu en as envie, Mohammed, croyant. Donc le Coran est un livre qui vient dès le départ. C'est pour ça qu'on a pu créer, nous, une civilisation ouverte sur le monde. Pas une civilisation qui a anéanti des peuples. On n'a pas de génocide. On n'a pas annihilé des populations. Parce que, dès le départ, le Coran nous l'a dit clairement si ton Seigneur l'avait voulu en Muhammad, il aurait fait que tous les gens seraient croyants. Est-ce que c'est toi qui vas les obliger à cela? Donc on n'a pas, dès le départ, on a clarifié cette question qui nous a dit il n'y aura jamais que des musulmans sur terre. Il y aura toujours une pluralité. Et donc le projet de l'islam, il est porté par les musulmans au service de l'humanité. Ce n'est pas un message pour nous et nous enfermer. Et certains Égyptiens disaient, nous sommes chrétiens de conviction, musulmans de civilisation. Parce que ce message, parce que cette communauté avait pu produire une civilisation dans laquelle le chrétien, le juif ou l'autre pouvaient participer. Ce n'était pas une civilisation fermée sur elle-même, fanatique, qui rejetait les autres. Et on a vu en Andalousie comment on a pu vivre, musulmans, chrétiens et juifs, quand le pouvoir appartenait aux musulmans. Malheureusement, quand ceux-ci l'ont perdu, à cause de leur division, on a éradiqué musulmans et juifs. Et donc on a gardé une société purement chrétienne, parce que malheureusement, à ce moment-là, les dirigeants de ces pays n'avaient pas cette capacité, n'avaient pas l'islam tout simplement, qui leur permettait d'être fiers de sa foi, attachés à celle-ci, tout en comprenant que Dieu a voulu la diversité et qu'elle existera toujours. Donc le septième objectif, c'est appeler l'humanité au bien, à la solidarité, à un projet commun. Parce que la société et l'humanité, c'est un bateau commun. Et surtout aujourd'hui avec la mondialisation. Quand on pollue de l'autre côté de la Terre, ça a un impact jusqu'ici. Et donc il y a un projet qui ne vient pas que pour les musulmans. Donc on en a cité 7 ici. Le premier, c'était la réforme de quoi? De la croyance. Et puis la réforme de l'adoration. Puis la réforme de son âme. Et puis c'est la dignité de l'être humain. L'humain dans l'absolu. Puis on a élargi, on est passé à la famille. Réformer la famille, protéger la famille. On a inclus la question de la femme, même si on aurait pu la mettre dans la question de l'humain, évidemment.
Et puis après la famille, on est passé à la grande famille musulmane. C'est qui? Al-Ummah. Et puis c'est la grande famille humaine. Donc c'est un livre qui vient interpeller l'être humain et lui rappeler les grands objectifs de sa vie finalement, les grandes questions essentielles qui vont lui permettre de se construire et de réformer le monde. Donc ces questions sont importantes, puisque comme on a dit, elles vont aussi orienter finalement notre projet. Comprendre le Coran, c'est comprendre la vie. Comprendre le Coran, c'est savoir qui nous sommes. Comprendre le Coran, c'est avoir un projet pour nous, pour la communauté, pour l'humanité. Ne pas comprendre celui-ci, c'est se perdre dans l'islam tiktokien. On ne peut pas dire bonne année, c'est bid'a. L'épilation des sourcils, on va être tout le temps dans ces questions très secondaires et on ne sait jamais qui on est et pourquoi nous sommes là. Et Shaitan, il applaudit du matin au soir. On a fait de la communauté Iqra, la communauté de la lecture, une communauté d'ignorants, d'analphabètes. On a fait de la communauté qui est venue pour réformer l'humanité une communauté refermée sur elle-même, qui débat et polémique sur des questions secondaires du matin au soir et qui perd son temps dans ces débats stériles. Par contre, quand on revient à Al-Karim et qu'on prend le temps de l'interroger sur pourquoi tu nous as été révélé et qu'est-ce que tu veux produire pour l'humanité, là, on va reproduire cette grande civilisation. Et ce n'est pas pour rien, on a parlé tout à l'heure de la France en Algérie, ce n'est pas pour rien, c'est à l'époque, dans le projet colonial, on veut éloigner les gens de leur langue, leur faire perdre la langue arabe. On veut les éloigner de leur religion. Parce que lorsque l'Algérie perd son identité, on a gagné. Ils ne vont plus pouvoir lutter face à la tyrannie. Et donc ce qui fait la force d'une communauté, évidemment, c'est son attachement à sa religion. Mais attention, le piège aujourd'hui, avec notamment l'islam des réseaux sociaux, c'est qu'on vous donne l'impression que vous êtes pleinement dans l'islam, alors qu'en fait vous êtes resté à l'extérieur. Vous tournez dans le jardin, vous n'êtes jamais rentré dans la maison. Mais pourquoi on parle tout le temps d'islam? Oui, tu parles de quoi en islam? Que de questions secondaires, que de questions polémiques. Tu consommes des discours. Est-ce que tu es un acteur du changement? Est-ce que tu te sens plus proche de Dieu? Est-ce que réellement tu réformes le monde qui est le tien? Ou tu es totalement déconnecté de tout ça? Donc c'est ce que j'appelle l'islam concurrent personnellement. C'est-à-dire que Shaitan, il va produire, il va orienter ou désorienter plutôt les gens pour qu'ils aient l'impression d'être pleinement dans l'islam, mais en réalité on est uniquement dans une lecture très superficielle, dans la périphérie de l'islam, mais on n'y rentre jamais réellement. Donc ça c'est important dans notre perception, notre compréhension. Donc on va rapidement détailler ces différents éléments. Réformer la croyance. Donc le Coran Karim, évidemment, il va insister sur le tawhid. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager, à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Donc on va rappeler ici cet élément fondamental que tous les prophètes ont rappelé, la ilaha illa ana, aucune divinité si ce n'est moi. Fa'budoun, adorez-moi Dieu, adorez-moi donc. Donc l'importance ici du tawhid. Et le tawhid à nouveau, ce n'est pas uniquement ne pas adorer des idoles ou autres. C'est beaucoup plus profond que cela. Et malheureusement, même là, le tawhid a été monopolisé par certaines lectures de l'islam qui en ont fait une caricature. Le tawhid, c'est la manière dont nous percevons l'entièreté du monde et le sens de la vie. Donc ce tawhid, à quoi il va mener? Aujourd'hui, on détruit par exemple notre environnement. Qu'est-ce qui a fait que nous détruisons l'environnement? C'est lorsque certains, dégoûtés d'une certaine manière de voir la religion, ont voulu s'en débarrasser. Et nous sommes tombés dans le matérialisme. Et inconsciemment, on a pensé que Dieu était que l'homme était le maître, que l'homme était Dieu. Et donc on s'est détourné du tawhid et on a pensé que l'homme pouvait tout faire, que l'homme possédait tout. Et on a créé un mode de vie qui est autodestructeur, qui détruit l'être humain, qui détruit la famille, qui détruit l'environnement. Par contre, le tawhid, qu'est-ce qu'il nous dit? Man huwa al-malik, c'est qui le vrai maître, le vrai possesseur? Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne t'appartient à toi. Tu es qui sur terre? Tu es le possesseur? Non. Tu es le gestionnaire.
La nature ne t'appartient pas. Ton propre corps ne t'appartient pas. Ça, c'est le tawhid. Ce que font nos frères aujourd'hui en Palestine, que Dieu les soutienne et leur accorde la liberté, ça, c'est le tawhid. C'est cette force qui les habite. On va lutter contre la tyrannie, habitée par cette foi. Le tawhid, c'est ce qu'on est dans notre histoire, qu'on a appelé tawhid al-ma'arifa, l'unité du savoir. Puisqu'il n'y a qu'un créateur, la révélation, al-wahid, al-kawn, l'univers, al-insan ou l'aql, la raison, ne peuvent pas être en contradiction. Est-ce qu'il n'appartient pas à Dieu, la création et l'ordre? L'ordre divin ne peut jamais contredire la création divine. Si on me dit en islam c'est haram de se marier, je ne peux jamais accepter cela. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en moi le besoin d'aimer une femme. Si on me dit en islam c'est haram de s'amuser, jamais je ne peux adhérer à cela. Parce que Dieu a mis le besoin dans l'homme de se distraire. Ça fait partie de mon humanité. Si l'islam demande de devenir parfait, de ne jamais fauter, ce n'est pas possible. Dieu n'a pas créé un être parfait. Donc, comprendre que tout provient de Dieu a permis d'avoir une grande civilisation où Ibn Rushd Averroès est Al-Sharih, le grand commentateur d'Aristote, donc le grand philosophe, il est le Qadi, le grand juge malikite de Cordoue, et il est le médecin du calife. C'est-à-dire qu'il est dans cette science plurielle et qui n'est pas du tout contradictoire, puisque connaître l'homme, c'est découvrir la création, réfléchir, la hikmah comme on l'appelait, c'est utiliser la raison que Dieu nous a donnée, et connaître la révélation, évidemment, tout ça est connecté. Ça, c'est le tawhid. Quelques éléments du tawhid, c'est beaucoup plus profond que cela encore. Donc on vient corriger cela. Tawhid, qu'est-ce qu'il a fait également? Il a fait que nous n'avons pas de clergé. L'islam n'a pas donné le pouvoir de la religion à l'humain, car l'humain est dangereux. Le seul hakim, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants, ils interprètent. Si les savants disent demain on peut boire de l'alcool, non, le texte coranique est clair. Si demain des savants nous disent on ne prie plus, non. Parce que nous suivons Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète à travers évidemment ce que disent les savants. Mais les savants ne sont pas des références en eux-mêmes. Ils sont des références par rapport à la légitimité, la pertinence de leur interprétation fidèle au texte révélé. Donc ça a protégé l'islam. C'est pour ça qu'on a interdit la bid'a. Le fait d'innover, de changer le cadre divin. Sur la bid'a, c'est pas toujours ce qu'on vous dit sur Internet. Hein. Parce que dans la lecture de certains, il y a des bid'a à tous les coins de rue. La bid'a, c'est modifier la religion. Donc si on veut changer des choses fondamentales, non. Parce qu'on doit protéger le cadre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Donc c'est la croyance et la manière de percevoir la vie. On va parler des prophètes également. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Des messagers, مبشرين ومنذرين, qui sont des annonciateurs, des avertisseurs. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Afin que les gens n'aient pas d'argument après l'arrivée des prophètes. Donc on va rappeler qui sont ces prophètes, quelle est leur vocation, quelle est la mission de ceux-ci. Pour qu'elle soit claire, le prophète n'est pas une divinité, le prophète n'a pas de nature divine, le prophète ne doit pas être vénéré, il est le modèle envoyé à l'humanité. Dans d'autres versets, et nous ne sommes certainement que des êtres humains comme vous. Donc on va rappeler qui sont ces prophètes. Ce sont des modèles, mais humains. Ce ne sont pas des modèles divins. Et donc on va rappeler l'importance de la prophétie, tout en rappelant le cas, puisqu'on a eu des extrêmes dans l'humanité, de gens qui ont parfois dans l'Ancien Testament notamment, on verra des prophètes ivres, des prophètes qui désobéissent à Dieu. Pour ça, ce n'est pas possible de ne pas avoir un modèle qui est un anti-modèle, qui n'obéit pas. Et on a l'autre extrême chez nos amis chrétiens, où parfois on va prendre Jésus pour une divinité. Donc l'islam, le Coran va remettre les choses à leur juste place. Toujours le ressenti, il y a le juste milieu. Des prophètes modèles, donc pas des prophètes désobéissants, éloignés de... mais pas des prophètes non plus divinisés. Toujours corrigés. Parce que si la aqida, elle n'est pas saine, tout le reste va être malsain. Tout le reste va être malsain. On voit comment dans nos pays, par exemple, parfois, on a la sorcellerie, on a le djinn, et on a toute une culture qui s'est développée, qui a créé une forme de fatalisme et d'inaction. Dès que j'ai un problème, au lieu de dire « Qul huwa min indi anfusikum » dit « ça vient de vous-même », qu'est-ce qu'on dit? C'est jamais de ma faute.
c'est le sihr, c'est le djinn, c'est le hukam, on a toujours quelqu'un accusé. On a créé cette perception négative des choses, où je vais toujours me déresponsabiliser. Vous voyez, quand aujourd'hui sur Internet, certains, pour faire le buzz, ils vous parlent tout le temps des petits signes de la fin des temps, mais jamais de Yawm al-Akhir. Le Coran ne nous a pas parlé des signes de la fin des temps. Seulement quelques-uns des grands signes, et ils sont à peine évoqués. Par contre, Yawm al-Akhir, on en parle combien de fois dans le Coran? Une fois, deux fois, 5 fois? Tout le temps. Pourquoi? Parce que Yawm al-Akhir, c'est ça le plus important. Quand, malheureusement, à cause des discours de certains, on a bassiné les jeunes du matin au soir sur les signes négatifs de la fin des temps, qu'est-ce que ça donne comme impression quand j'entends tout le temps ces discours? Qu'est-ce que ça fait naître en moi comme perception de la vie et du monde? La peur. Négatif. De toute façon, tout va s'effondrer, ça ne sert plus à rien d'agir, allons nous cacher dans un coin. Alors que l'homme arrive, qu'est-ce qu'il te dit? Tu vas être responsable de quoi? De ce que tu as fait. Demain, tu seras interrogé par Dieu. C'est quoi tes œuvres? Qu'est-ce qu'il y aura? Lis ton livre maintenant. Qu'est-ce qu'il y a dans ton livre? Donc, la foi dans le jour dernier, elle crée un être conscient, responsable, actif. Lorsqu'on ne construit pas la foi telle que le Coran l'a fait, en prenant un argument religieux, oui, mais qui est mal pesé, ce que certains maîtres appellent faire pour le mizan. Donc il y a une balance dans chaque chose. Alors les signes de la fin des temps, ils existent bien sûr, ils sont repris dans certains hadiths, mais ce n'est pas le pilier et ce n'est pas le fondement. Et l'erreur, quand on ne vient plus dans la construction telle que le Coran l'a faite, c'est que certains courants mettent le focus sur un aspect en ne citant pas le fondement et en ne citant pas les autres hadiths d'ailleurs. Ce qu'a fait faire à Cheikh Al-Qaradawi, notamment, écrire un livre dont j'ai oublié le titre, mais qui était Les bonnes annonces de la fin des temps. Parce que c'est très grave de déformer le discours. Mais à nouveau, qu'est-ce qui fait le buzz? Oui, c'est humain. Hein? Donc ceux qui veulent faire le buzz, ils savent comment toucher les gens. Regardez le journal télévisé. On vous parle des voisins sympas qui se respectent? On parlera toujours du fou qui est sauté avec une hache courir après son voisin. On vous parle des trains qui arrivent à l'heure? On vous parle de la rivière qui coule dans son lit tous les jours? Non. On parle de celle qui est sortie de son lit et qui a tué des gens. Donc l'être humain, naturellement, quand il y a des événements négatifs ou qui font peur, ça va le marquer. Et donc quand je veux avoir du succès, je vais utiliser certains discours qui vont faire qu'on va m'écouter. Mais ça ne construit pas. Et donc le rôle de l'imam, de l'éducateur, du savant, ce n'est pas de faire le buzz, ce n'est pas d'avoir des gens qui l'écoutent, c'est de dire ce qui lui semble être juste pour construire une communauté qui est forte. Et donc la Aqidah dans le Coran Karim, elle vous parle de Yawm al-Akhir. Donc elle construit un être conscient qui sait qu'il a une mission sur cette terre et qui demain il va être interrogé par son Seigneur. Donc par rapport à ce jour dernier, on va s'y répondre logiquement. Et c'est lui qui commence la création, puis la refait. Et cela est encore plus facile pour lui. Donc le Coran, il vient aussi interpeller par rapport à quoi? Ceux qui renient le jour dernier. Et on te dit, qu'est-ce qui est plus difficile finalement? Créer la première fois ou recréer? La première fois, toujours la plus difficile. Bon, pour Dieu, elle est difficile évidemment, mais on parle de la logique humaine ici. Inventer la roue, c'est ce qui a été le plus dur. Reproduire la roue, tout le monde a su le faire. Donc, que dire pour Allah subhanahu wa ta'ala qui a pu créer l'homme une première fois, il n'y a aucune difficulté à recréer un être humain. On va nous rappeler qu'il y a un sens à notre vie. Est-ce que vous pensez qu'on vous avait créé sans but et que vous n'alliez pas revenir vers nous? Donc là, on vient corriger la foi. Quel est le sens de notre présence? Comment est-ce qu'on perçoit la vie? On va parler de Shaitan. On va vous rappeler que Shaitan, il a des ruses. Parce qu'il faut découvrir les ruses de l'ennemi. Il va embellir les choses aux êtres humains. Il va faire le waswas, etc. Mais on rappelle aussi que Shaitan, il est faible. Inna kaida Shaitan kana da'ifa. La ruse du diable est faible. Il dira lui-même, dans le Coran, Dieu le fera parler, wa ma kana liya alaykum min sultan illa an da'awtukum. J'avais aucun pouvoir sur vous. Aujourd'hui, on a tout le trip de la ruqya et tous les arnaqueurs qui se font de l'argent. Le frère, il a fait 8 ans d'études pour être médecin, tu payes 50 € la consultation. Le frère, il a fait 2 semaines d'études, il a appris 3 versets du Coran, et il trouve une soi-disant clinique de ruqya, et tu viens payer 50 € parce qu'il profite de ta détresse et de ton ignorance de la religion. Et tu crois que ce gars va te soigner. Alors que Shaitan n'a aucun pouvoir réel sur l'être humain, comme c'est repris dans de nombreux versets du Coran.
Quand tu reviens à l'aqida telle que le Coran l'a construite, tu crées un être fort. Bien sûr que le shaitan il existe. Bien sûr qu'il a des russes, on n'a pas dit qu'il n'existe pas. Bien sûr qu'il y a des sorciers, mais ils sont bidons, ils sont nuls. Et ça, c'est le Coran qui te l'explique. Sois fort. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Aucun pouvoir, aucune force, si ce n'est en Dieu. Et quand tu as l'aqida qui est forte, tu n'es pas quelqu'un qui est fragilisé. Tu es quelqu'un qui est fort parce que tu as construit. Donc la aqida dans le Coran, elle vient réformer parce que la foi, la perception du monde, c'est l'élément le plus important aujourd'hui. Et pour nous, c'est le plus important de revenir à cela. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des musulmans qui ont une enveloppe musulmane, mais un logiciel matérialiste. Tout ce qui compte, c'est nefsi, nefsi, nefsi. On ne s'intéresse plus aux autres. Tout ce qui compte, c'est maintenant, maintenant, maintenant. On n'a plus de projet par rapport à demain. Tout ce qui compte, c'est l'apparence. Hier, j'ai une dame qui est venue chez moi, c'est une dame qui n'est pas musulmane. Elle s'inquiète pour sa fille qui a 20 ans, qui vient de se convertir à l'islam. Mais elle me dit, elle est bizarre. Elle me parle du foulard du matin au soir. Elle ne me parle pas. Donc même sa mère qui n'est pas musulmane, elle me dit, c'est un drôle d'islam. Elle me dit, elle ne me parle jamais de Dieu, elle ne me parle pas de valeur, elle est bizarre. Parce que c'est l'islam tiktokien. Elle me dit, oui, si jamais je n'avais pas le foulard, j'irai en enfer, c'est sûr. Comme s'il n'y avait que ça dans l'islam, comme si on se construisait. Mais de nouveau, c'est ça. Le logiciel matérialiste, c'est quoi? C'est le selfie, c'est l'image que tu donnes de toi. Et donc, qu'est-ce qui compte uniquement dans ce discours? Alors, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de foulard en islam, hein. Mais le foulard, c'est un détail de l'islam, il faut être honnête. Je ne mange pas de cochon, c'est haram le cochon. Mais je ne construis pas en ne mangeant pas de cochon. Ne pas montrer ses cheveux, d'accord, c'est une demande religieuse. Mais ce n'est pas en ne montrant pas mes cheveux que je me construis religieusement. C'est même très dangereux, je dirais entre vous. C'est-à-dire qu'on construit aujourd'hui un musulman de façade. Au premier choc, il s'effondre parce qu'il n'y a rien derrière. Donc ça, c'est important de revenir à ce tasawwur. Deuxième objectif, c'était, on avait dit, réformer quoi? L'adoration. La relation entre nous et lui. Et qu'est-ce qu'on a développé comme principe lié au tawhid, justement? C'est quoi? C'est que l'adoration, c'est entre moi et lui. Quand hier j'ai encore une conversion à la mosquée, je dis toujours aux gens qui viennent, quand je discute avec eux, moi je ne convertis personne. En islam, on n'a pas de clergé. J'ai pas un cachet 100% halal, que je vous mets sur le front, ça y est, vous êtes convertis. L'islam, c'est entre vous et Dieu. Et je leur dis toujours, vous me faites l'honneur de vous accompagner. Mais moi, je convertis personne. C'est entre vous et Dieu. La prière, c'est entre nous et Dieu. Le jeûne, c'est entre moi et Dieu. Donc, on n'a pas besoin d'un imam pour nous marier. Ça aussi, ça n'existe pas. Au Maroc, on ne nous marie pas chez l'imam. Il n'y a pas besoin d'avoir l'aval de l'imam. C'est un contrat, un aqd shara'i, aqd nikah. C'est un contrat basé sur des conditions. Pas besoin de l'aval de l'imam qui vient bénir ce mariage. Oui, on peut avoir un imam qui fait des doigts, comme mon père peut faire des doigts, et mon voisin peut faire des doigts. Mais je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Dans le verset du jeûne, justement, on nous dit, Dieu dit, quand mes serviteurs t'interrogent, Mohammed, sur moi, je suis tout proche. Il n'a pas dit dis-leur. Directement, il dit, je suis tout proche. Donc c'est une adoration entre nous et lui. On vient réformer, libérer les humains d'un clergé. Libérer les humains d'un intermédiaire. Alors le rôle des imams et des savants, c'est quoi? C'est d'éduquer, c'est d'enseigner. Et si le cheikh ne sait pas venir à la prière, un frère peut le remplacer. Il n'a peut-être pas le même ilm que le cheikh, mais il peut faire la prière. Parce qu'on n'est pas enfermé dans un lieu où, à travers une personne, c'est une relation entre nous et Dieu. Donc on vient libérer cette adoration de la mainmise de certains hommes qui veulent avoir le pouvoir. Et c'est pour ça qu'en Europe on a eu ce problème. Quand en France il y a eu la révolution, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pendu les bourgeois et qui d'autre? Les curés. Quand les bolcheviks ont fait la révolution en Russie, ils se sont débarrassés du tsar, l'empereur, et de qui? Du clergé. Parce que malheureusement, lorsqu'une institution, et on le voit dans certains de nos pays, hein, on a certains États malheureusement de dictature, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont leurs petits savants qui sont là pour faire des fatwas au service des dictateurs. Ce qui brise parfois la confiance entre le musulman et les autorités. Mais alhamdoulilah, comme on n'a pas de clergé, ok, vous avez des savants, mais il y a d'autres savants qui existent. Il y aura toujours une autonomie et une liberté parce que nous n'avons pas d'intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a cette adoration particulière. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ensuite, on doit nous rappeler le sens de l'adoration. Parce que de nouveau, ce qu'on appelle les concepts al-mafahim, c'est quelque chose de très important à clarifier. L'adoration, ce n'est pas juste entre moi et Dieu. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, à savoir Hanbali, disait العبادة هو اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال
Al-batina wa al-zahira. L'adoration, c'est quoi? Un terme général qui englobe tout ce que Dieu aime et agrée, comme parole ou comme action, qu'elle soit intérieure ou extérieure. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Donc, dis ma prière, mes actes de dévotion, ma vie, ma mort, ça c'est l'ibada. Tout ce que je vis, en fait, c'est une proximité avec Dieu. Même s'il y a deux types, il y a l'ibada dans le sens adoration pure, et puis il y a les bonnes actions qui se transforment en adoration grâce à l'intention, évidemment. Donc on nous rappelle le rôle de cet homme qui est venu adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pas une adoration comme dans d'autres religions. Adorer Dieu, c'est pas dans un monastère. Adorer Dieu, c'est pas comme dormir à la mosquée. Parfois, j'ai des jeunes convertis, malheureusement. Vous savez, il y a deux types d'êtres humains. Il y a ceux qui apprennent par le conseil, il y a ceux qui apprennent par l'expérience. Et malheureusement, ceux qui apprennent par l'expérience, ils vont toujours devoir faire des catastrophes avant de comprendre. Donc celui qui comprend, par l'exemple, tu vas l'expliquer, il va comprendre. L'autre, il ne veut pas comprendre. Il va se casser la figure pendant 2-3 ans, puis il va dire « Ah, j'ai enfin compris ». Donc parfois, j'ai des jeunes, ils se convertissent, c'est quoi? On achète sur Amazon sa petite tenue de super musulmane, mon petit khamis blanc, mon petit chapeau blanc, et je dors à la mosquée. Et je suis tous les jours là. Tu fais quoi dans la vie, Harry? Rien. Je veux venir à la mosquée. Tu étudies quoi? J'étudie l'islam. Où tu l'apprends? Tout seul chez moi, sur Internet. Et donc il a compris que l'adoration, c'est devenir un moine. C'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est un moment où tu te réformes pour rayonner autour de toi. Et je dis toujours aux jeunes, il ne faut pas être chômeur pour aller à la mosquée. Nous, on travaille, on vient à la mosquée. Nous, on est parents, on va à la mosquée. Il ne faut pas se couper du monde. Et donc, il y a ce besoin de comprendre le sens profond de l'adoration. Donc, ce message vient réformer la relation à Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration. Qu'est-ce qu'il rappelle également? Que l'adoration, ce ne sont pas des rites, des gestes. Il y a des finalités, tout comme il y a des finalités globales et des finalités spécifiques. Donc, la prière, il ne nous dit pas juste prie. On va nous dire, Aqim as-salata li dhikri, fais la prière pour te rappeler de moi. Si je viens prier et que je ne me rappelle pas de Dieu, je n'ai peut-être pas accompli l'objectif. La prière écarte les turpitudes et du mal. Mais le rappel de Dieu, c'est le plus important. Donc on te rappelle qu'il y a des buts là, pour le jeune. Ainsi atteindrez-vous la piété. Donc, on va essayer de réformer cette adoration, remettre du sens dedans, la libérer de la mainmise des hommes, se reconnecter avec Dieu et comprendre que l'adoration, elle a un sens spécifique, c'est les actes d'éducation spirituelle, prière, jeûne, mais également un sens global. Toute bonne œuvre est une forme de mot. Troisième maxé, on a bientôt fini, Inch'Allah, c'est la purification de l'âme. Le Coran va nous apprendre comment nous purifier. Et à nouveau, toutes ces questions, en fait, leur besoin est fitri. C'est-à-dire qu'on a tous besoin d'un Dieu. On a tous besoin d'adorer. On a tous besoin de se réformer. Mais si tu n'as pas les bonnes réponses, tu vas mal te réformer. Certains vont penser que pour se purifier, on doit quitter le monde, vivre comme un ermite. Certains vont penser que pour se purifier, il faut se flageller, se faire du mal, parce que j'ai de mauvaises pensées. Certains vont avoir besoin d'adorer, ils vont adorer une statue. Certains vont avoir besoin d'adorer, ils vont adorer leur maître. Non, le Coran vient clarifier pour que tous ces besoins naturels de l'homme s'orientent dans le principe du tawhid uniquement pour Dieu et pas en étant dans l'asservissement de l'homme vis-à-vis d'un être, d'une créature ou autre. Donc la purification de l'âme, qui est un principe essentiel évidemment, l'islam va insister là-dessus. Et cette âme que Dieu va façonner et à laquelle il a donné la capacité de faire le mal ou le bien. Ça, c'est la liberté. La liberté fait que moi, je peux faire du mal ou du bien. Vous ne verrez jamais un lapin qui fume des joints. Vous ne trouverez pas une vache qui s'est pendue. Vous ne trouverez pas un chien qui fait un casse au supermarché pour voler à manger. Il n'y a que l'humain qui peut fumer une cigarette, se suicider, s'autodétruire. Parce que la liberté peut entraîner le meilleur, sauver l'humanité, ou peut amener à la bombe atomique. Donc Dieu nous rappelle qu'il nous a créés correctement, mais qu'il a donné cette capacité à l'âme de tendre vers le bien ou vers le mal. Et donc il nous dit maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? A réussi celui qui va la purifier, va échouer celui qui va la pervertir. Donc il y a ce devoir fondamental. Et ça, de nouveau, nous, petits musulmans contemporains, tiktokiens et matérialistes, on n'aime pas ça. On a même des courants
Ils se disent musulmans qui ont combattu la spiritualité, qui nous ont dit que lire le hizb le matin ou lire le hizb le soir, c'est bid'a, sortez des mosquées, que faire du dhikr seul ou ensemble, c'est bid'a, d'avoir une subha, c'est bid'a. Donc on a eu ces courants, malheureusement, détachés de tout amour, de toute spiritualité, de tout sens profond de l'islam, qui sont venus interdire partout tous les symboles, justement, de l'amour, de la spiritualité, au nom de la religion. Donc on a ce besoin de réformer son âme. Le Coran nous le rappelle. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et quant à ceux qui luttent dans notre chantier, dans notre voie, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, on va les guider sur nos sentiers. Et en vérité, Dieu est avec qui? Avec al-muhsinin, les bienfaisants. Donc il y a ce besoin de faire ce jihad al-nafs, cet effort contre soi-même, cette lutte. Et ça ne s'achète pas sur le net, ce n'est pas un costume et ce n'est pas des slogans. Aujourd'hui, nous sommes dans l'islam populiste, comme je l'appelle. Le populisme, c'est quoi? C'est des slogans, c'est des réponses toutes faites, qui sont toujours fausses. Et bien maintenant, c'est ça. C'est des slogans en islam, c'est un costume l'islam, et ce n'est plus la profondeur de la réforme de soi. Parce qu'à nouveau, on n'est plus habitué à faire des efforts, on n'est plus habitué à marcher, à patienter, à regarder une vidéo qui fait plus que 10 minutes. Non, 1 minute, c'est le top aujourd'hui. Et encore, on est même en vitesse accélérée maintenant. Et donc dans toutes les écoles, on se rend compte aujourd'hui, en tout cas dans toutes celles où je vais, pour rester objectif, même dans les très bonnes écoles, on se rend compte que plus les élèves montent de classe, c'est-à-dire plus la nouvelle classe qui monte en secondaire, plus les dégâts sont graves aujourd'hui. On a des élèves qui n'arrivent plus à se concentrer. Pourquoi? Parce qu'on a, nous les parents malheureusement, on n'a pas compris le danger des téléphones. Et qu'on donne des téléphones dans les mains des enfants depuis tout petit. Et donc on crée des êtres fragiles, ce que j'appelle des sous-humains aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils ne savent plus se marier. Et c'est pour ça que quand ils sont mariés, ça dure 6 mois. Parce qu'on ne sait plus patienter, parce qu'on n'a plus créé des hommes capables de se prendre en main. Donc il faut remettre le nafs au cœur de notre projet. Et le Coran vient pour cela. Ensuite, il vient ennoblir l'être humain. C'est un livre au service de l'homme. On n'a pas de karramna bani Adam. On est venu honorer les fils d'Adam. On n'a pas dit on n'a pas de karramna muslimin. Donc le Coran, c'est un livre pour l'humanité. Et le musulman doit respecter tout être humain. Quand le prophète voit un cortège funèbre qui passe devant lui, il se lève en marque de respect. On lui dit Innaha janaza yahoudi. C'est le cortège funèbre d'un juif. Il dit Alaysa nafsa. Est-ce que ce n'est pas une âme humaine? Ça, c'est l'éducation de l'islam. Aujourd'hui, les gamins, tu regardes, ils disent oh les koufars. On a aujourd'hui perdu même le respect de l'autre. Nos pères, quand ils sont venus du Maroc, quand leur voisin, leur collègue qui est mort dans la mine était mort, on allait à son enterrement. Aujourd'hui, les gamins disent on ne peut pas aller, c'est haram, c'est un kafir. Même le respect basique de l'humain, on l'a perdu au nom d'une pseudo-lecture de l'islam. Alors que l'islam vient ennoblir l'être humain, respecter l'être humain. Et demander, parce que chaque être humain est une créature de Dieu, chaque être humain est ton frère. Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Ô vous les hommes, votre Seigneur est unique et votre Père est unique. Ce Dieu qui va mettre au service de l'homme tout ce qu'il a sur terre. Dieu va mettre tout ce qu'il a dans la terre, dans l'univers, au service de l'homme. Attention, l'homme n'est pas le maître. Il est le gestionnaire, mais il a le droit de gérer cela intelligemment. Le Coran va nous rappeler que tous les humains sont également différents et que dans cette différence, il y a une richesse. Ce que moi j'appelle, pas la tolérance, l'islam c'est plus que la tolérance, j'appelle ça la reconnaissance. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila limada lita'arafu. Inna akramakum indallah atqakum. Ô vous les hommes, à nouveau on parle à l'humanité, on vous a créé d'un homme et d'une femme, et on vous a mis en peuple, en tribu, donc en genres différents. Le Rif, l'Arabe, l'Algérien, le Tunisien, le Belge, le Wallon, le Flamand. Qui a voulu tout cela? Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pour vous combattre? Lita'arafu, pour vous entreconnaître. Et donc la forme ici, ta'arafu, tafa'ala, c'est cette notion d'interaction. Les deux agissent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'aller les uns vers les autres. Parce que dans la diversité, il y a la richesse. Et c'est pour ça que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a pu vivre avec les autres. Parce qu'on a compris que le projet divin n'est pas d'uniformiser l'humanité, de guider l'humanité, mais l'homme reste libre. Donc il y aura toujours des gens qui feront des choix
différents du nôtre. La ikraha fi ddin, pas de contrainte en religion. Donc c'est un message, le Coran, qui vient ennoblir l'être humain, élever l'être humain. Ensuite, cinquième finalité, c'est la famille. C'est un livre qui vient insister sur l'importance de la famille. Et Dieu sait qu'aujourd'hui la famille est malade. Parce qu'à nouveau, lorsque le monde a perdu la boussole, lorsque l'humanité, dégoûtée par la religion ou par la domination de certains hommes qui, au nom de la religion, ont fait de la politique et pas de la spiritualité, lorsqu'ils se sont éloignés de la religion, ou d'une certaine manière de la voir, les êtres humains ont perdu la boussole. Alors ça ne veut pas dire que l'athée est mauvais et méchant, évidemment, hein, mais tout système qui n'est plus, dès le départ, dans une perception saine, il va naturellement te mener à des catastrophes. Même si tu es gentil, bienveillant et tout ce que tu veux. Parce que le regard, moi je ne vois plus droit. D'accord, la route elle est là, mais moi je vois de travers. Ben, je suis bien intentionné, je veux marcher, mais je marche à côté de la route. Parce que je ne vois plus droit. Donc quand on a une perception du monde qui est erronée, à ce moment-là, on va arriver aux catastrophes d'aujourd'hui. On ne sait même plus qui on est. Certains sociologues appellent ça une société liquide. Parce ce qui est liquide, il n'y a plus rien de ferme. On ne sait même plus si je suis un homme ou si je suis une femme. Le match c'est d'être un lapin. Et donc on a cette perturbation des repères. Et c'est ça qui mène aussi à la montée de l'extrême droite. C'est qu'avec la mondialisation, la perte des repères traditionnels, les gens ne savent plus où ils vont. Donc ils ont peur. Et quand on a peur, on est facilement manipulable. Et l'extrême droite profite de cela pour manipuler les gens, notamment contre nous les musulmans aujourd'hui, pour dire attention, hein, c'est le grand remplacement. On crée des peurs chez les gens pour les manipuler. Donc la famille est essentielle. Et si vous faites une analyse un petit peu du monde, vous allez voir que les pays où la famille est la plus malade, c'est lesquels? C'est les pays les plus riches. C'est les pays occidentaux ou ceux qui ont adopté le capitalisme sauvage. Allez voir la Corée du Sud, qui est un pays qui s'est vraiment développé au niveau économique, mais qui a détruit ses humains. Et vous allez voir que c'est le pire pays dans le classement au niveau aujourd'hui des naissances, etc., au niveau démographique. Donc on a une famille qui est sacrifiée. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Soyons honnêtes. Regardez la famille musulmane dans notre communauté. Elle est bien? Elle est top? Moi j'ai plein de jeunes à la mosquée aujourd'hui, des frères et des sœurs, comme ça. Ils ont tous passé la trentaine, presque la quarantaine, ils sont tous célibataires. Mariés, ouais, Inch'Allah. Mais ce n'est pas son projet. Pourquoi? Parce que le logiciel dedans, ce n'est pas le logiciel de l'islam. C'est le logiciel du petit capitaliste, inconscient peut-être, qui se donne bonne conscience avec sa petite prière, sa petite barbinette et son petit foulard sur la tête, mais au fond, je suis bien dans ma petite vie à moi, où c'est moi qui fais ce que je veux. J'ai ma petite maison, mon petit appart, mon petit salaire ou mon gros salaire, et je n'ai pas étudié pendant 6 ans à l'UNIF pour aller me marier et faire autre chose. Non, moi je veux ma carrière. Et quand ils se marient, on voit les divorces malheureusement, c'est effrayant. Donc quelle différence entre moi et l'autre? Pas beaucoup finalement. Parce qu'à nouveau, où est la vraie différence? Elle n'est pas dans l'apparence, elle n'est pas dans ta prière uniquement, elle est dans ce qui est en toi. Est-ce que toi, à l'intérieur, ton logiciel, donc le tasawwur qu'on a fait tout à l'heure, est-ce qu'il est vraiment un tasawwur islamique? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on perçoit? Ou c'est moi, mon petit ego, c'est moi qui prie? Et je vois le mari ou la femme comme qui? Un adversaire. C'est ça le capitalisme. Hein. Le capitalisme, c'est écraser l'autre pour réussir. Et donc aujourd'hui, les gens avant de se marier, déjà, ils ont peur. Qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qu'elle va me faire? On n'est plus dans la vision islamique qui est ce qu'on va appeler la complémentarité. Toute chose a été créée par pair. Donc l'islam, c'est une théologie qui nous apprend la complémentarité entre le musulman et le non-musulman, entre la raison et la révélation, entre l'ici-bas et l'au-delà, entre l'homme et la femme. Et pas la guerre. Soit ici-bas, soit l'au-delà, soit l'intelligence, soit la foi, soit l'homme, soit la femme. Non, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, inconsciemment, ont été pris dans le système et n'ont pas compris qu'on a un logiciel qui n'est pas réellement celui de l'islam. Donc la famille est centrale dans l'islam. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Parmi les signes de Dieu, donc on dit que c'est un signe de Dieu, d'avoir créé de vous, issus de vous-même, des épouses. Pourquoi? Pour que vous viviez avec elles en sérénité. لتسكنوا إليها. Et qu'est-ce qu'il a mis entre nous? وجعل بينكم المودة.
l'affection, wa rahma, la miséricorde. Et ce sont des signes pour des gens qui réfléchissent. Donc le mariage, ce n'est pas un combat entre Fatima et Mohammed. Ce n'est pas qui va gagner le plus ou qui va profiter de l'autre. Non, c'est un partenariat spirituel. Ce n'est pas un combat pour savoir qui va gagner. Je suis avec ma femme dans un partenariat pour nous rapprocher de Dieu. Et nous nous complétons. Et pas nous nous opposons ou nous concurrençons, si c'est dans le bien. Le Coran nous rappelle encore, elles sont un vêtement pour vous, vous êtes un vêtement pour elles. C'est quoi le symbole du vêtement? Vous imaginez avec un t-shirt S? Pourquoi pas? Je crois plus que ça m'irait, d'accord? Ça fait longtemps. Imaginez avec une chemise verte fluo qui brille comme ça. D'accord, donc chacun va mettre un vêtement qui lui convient, qui lui plaît. Qu'est-ce qui fait le vêtement quand il fait froid? Il me protège du froid. Qu'est-ce qu'il fait quand il fait trop chaud? Il protège ma peau de la chaleur. Il est où ce vêtement? Il m'accompagne. Donc c'est ce symbole de vêtement qui vient te couvrir, te protéger, t'apaiser, qui t'accompagne, qui est avec toi, qui est adapté à toi. Ça, c'est le symbole de la famille. Dans un projet pour aller vers Dieu, et pas un projet de concurrence qui gagne de plus, ou même a pris de l'argent, ou même l'autre il veut pas ci, et on se combat tout le temps comme un combat uniquement matériel, et puis dans une relation de partenariat pour aller vers Dieu. Et puis on a parlé de l'importance de la femme. Lorsqu'une communauté néglige la femme, c'est une communauté qui va à sa perte. Et les gens ont très bien compris cela. Quand la France, je vous invite vraiment à étudier un petit peu la question de la colonisation française de l'Algérie, parce que vous comprendrez très bien ce qui se passe aujourd'hui. Monsieur Le Pen père était un criminel de guerre en Algérie. Et toute la théorie qu'on a développée en Algérie, c'est-à-dire qu'on a voulu désislamiser les gens, on a voulu dévoiler leurs femmes, on a dit que l'islam n'était pas compatible avec la République. C'est exactement la rhétorique qu'on a encore aujourd'hui. Ce que fait l'extrême droite, c'est simplement redonner vie au discours colonialiste qu'on avait à l'époque en Algérie. Donc comprendre l'histoire est important pour le musulman. La femme, elle est centrale. Pourquoi est-ce qu'on voulait dévoiler les femmes en Algérie? Parce qu'elles restaient, entre guillemets, inatteignables. Donc on voulait absolument lui faire perdre sa spécificité, parce que la femme est celle qui éduque, la femme est celle qui transmet les valeurs. Si tu as réussi à la pervertir, tu vas réussir à pervertir la société. Mais vous inquiétez pas, ils n'ont pas besoin de nous, hein, parce que nous, on est les premiers déjà. On est les premiers pour avoir mis la femme de côté. Et donc malheureusement, on n'a pas donné à la femme la place qu'elle méritait, que le Coran lui a donné. Celui qui œuvre de belle manière, que ce soit un homme ou une femme, et qui est croyant, nous allons lui accorder une belle vie. Les hommes et les femmes sont alliés les uns des autres. Qui est la première personne à accepter l'islam? Khadija, avant Khadija, qui est le premier martyr de l'islam, la première personne qui va mourir pour défendre sa foi? C'est Soumaïa. Les femmes, elles ont fait la hijra, elles ont fait le bay'a, le pacte. Elles ont parfois, certaines se sont battues quand les hommes s'enfouillaient. Les femmes, elles ont enseigné, transmis le savoir, notre mère Aïcha. Donc les femmes, elles avaient leur place dans la société. Et puis malheureusement, parfois, les coutumes vont prendre le pas. Et on va faire de la femme une ignorante, enfermée chez elle, qu'on peut même plus voir à la mosquée. Il n'y a jamais eu des murs dans les mosquées avant. Hein. Tous ces murs qu'on a mis là, pour cacher les femmes derrière, ça n'existait pas. Elle est encore à la Mecque. Et c'est ça qui est marrant avec les frères, hein, ils sont très comiques. Si jamais il y a une sœur ici qui passe, on fait un infarctus. Et le jour où vous êtes à la Umrah ou à l'Hajj, vous avez des femmes partout, et il n'y a personne qui vous fait des infarctus. Parce qu'on a été conditionné malheureusement à croire que la femme, il faut qu'elle soit derrière un mur caché. Et même quand il y a une conférence, on baisse les rideaux, donc même si ça des sœurs qui est là derrière, il y a une caméra maintenant. Très bien, vive les caméras. Mais je préférerais quand même qu'on lève les rideaux, personnellement. Après, c'est vous les chefs, pas moi. Mais ça, c'est important. Et il y a une grande sahwa, un grand réveil chez les femmes. Il y a de plus en plus de femmes théologiennes. Il y a de plus en plus de femmes qui veulent apprendre de religion. Donc, la famille et puis ça. Bon, on termine, Inch'Allah, je suis en retard. Fonder la communauté. On a l'humain, et c'est la base de tout. Si on rate l'humain, on a raté tout. Donc l'humain dans sa conception du monde, sa foi, l'humain dans sa relation à Dieu, l'humain dans sa relation à lui par la purification de l'âme, l'humain dans l'absolu avec la dignité et le respect de tout être humain, la famille
en tant que premier noyau de la société, central pour l'éducation, la transmission des valeurs et l'équilibre de chacun. La femme qui doit avoir sa place fondamentale au cœur de la communauté. Et puis on passe maintenant à cette communauté. Et ça nous appelle à construire une communauté singulière, porteuse de valeurs. Parce que tout seul, c'est difficile. S'il y a Ibrahim tout seul, il ne peut pas faire une mosquée. Il n'est pas une Ummah. Pas encore, bientôt, Inch'Allah. Comme Ibrahim qui a une Ummah. D'accord? Donc, tout seul, je ne sais pas faire une mosquée. C'est dans le groupe que je peux être fort. Si demain, on peut tous être ensemble, on a une communauté qui est forte. Le loup ne mange parmi les brebis que celle qui est égarée. Dans un hadith, la main de Dieu est avec le groupe. Et celui qui veut être tout seul, qui veut vivre marginalement, il va tomber dans le feu. Parce que tout seul, tu es fragile. Ensemble, on est fort. Donc on nous appelle à être une communauté. Et pas n'importe quelle communauté. Pas une communauté fermée sur elle-même. Et nous, parfois, avec l'immigration, c'est normal, hein, je ne jette pas la pierre. Parfois, avec l'immigration, on a fait des mosquées un lieu refuge. On se retrouve entre nous. On parle parfois, bon maintenant c'est moins le cas, mais au début on peut parler en arabe. Et certains s'offusquaient quand tu parlais français dans la mosquée. C'est la langue des koufars. Donc j'ai eu des frères qui m'ont dit à l'époque, on les a sortis des mosquées parce qu'ils voulaient parler français. Et la khutbah, pour certains, c'était inimaginable qu'on la traduise en français. Donc c'était parfois un lieu refuge. Vous savez, le seul lieu où on peut se garer n'importe où. Quand tu vas au supermarché, quand tu vas n'importe où, tu gares ta voiture à la bonne place. Mais à la mosquée, c'est le seul endroit où je peux bloquer le parking de la mosquée. Je peux piquer la place du responsable et je peux mettre ma voiture comme ça. Ah, je me sens bien. Le Vanda. Bon, c'est triste, hein, mais bon, voilà. Donc dans l'esprit de certains, parfois la mosquée, c'est un lieu où je vais pouvoir me réfugier. La mosquée, c'est pas un refuge. La mosquée, c'est un lieu qui doit être ouvert, notamment aux non-musulmans. Donc cette communauté aujourd'hui, elle a besoin de passer le cap de « ok, c'est bon, on est nouvellement ici » à « qui sommes-nous en tant que musulmans en Europe ?» Parce que si Dieu nous a mis ici, c'est pas pour rien. C'est pas pour s'enfermer sur nous-mêmes. Et alhamdoulilah, j'ai tout le temps avec des gens qui viennent se convertir et 95% d'entre eux, même plus sans doute, c'est grâce à nous. Mais si on reste fermé sur nous-mêmes, on ne va pas connaître l'autre. C'est mon collègue de travail, c'est mon ami, c'est une personne qui a été là pour moi. Mais si on reste enfermé sur nous-mêmes, on ne peut pas être les représentants de l'islam. Donc c'est une communauté particulière. C'est ainsi qu'on a fait de vous une communauté du juste milieu. Pour que vous soyez témoins. Quand aujourd'hui, il y a autant de divorces chez nous que les autres, on n'est plus des témoins. Quand dans le comportement, la plupart des gens en prison, dans les IPPJ s'appellent Mohamed ou Fatima, on n'est plus des témoins, ou des témoins négatifs. Alhamdoulilah, il y a plein de belles choses chez les musulmans, mais il faut aussi voir ce qui ne va pas. Donc il y a besoin de réfléchir. Cette communauté, pour pouvoir témoigner, elle doit rester la communauté du juste milieu. Et ça se passe notamment dans l'ouverture. Être attaché à ma foi, ouvert sur le monde. Mais pourquoi est-ce qu'on est fermé sur le monde? Parce que la foi est faible en fait. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu as peur de l'autre. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas peur de discuter avec l'autre. Donc il faut aujourd'hui qu'on construise nos jeunes pour qu'ils soient forts, pas justement dans une apparence, dans des slogans, dans des cris, mais qu'ils sachent bien qui ils sont, pour pouvoir s'ouvrir au monde. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait venir pour qui? Pour l'humanité, pas pour vous-même. Qu'est-ce que c'est quoi votre mission? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous recommandez le convenable. Vous n'êtes pas une communauté de consommateurs. On n'est pas en train de scroller et d'avoir des slogans, Mashallah, Bismillah, Subhanallah, produit halal. Ça, c'est pas les musulmans. Le musulman, c'est un acteur. Pourquoi vous êtes les meilleurs? Pas parce que vous êtes musulmans, parce que vous avez des valeurs. Ce qui fait le bien, le khayriya auprès de Dieu, ce n'est pas ton origine, ce n'est pas ta prétention, ce sont tes œuvres au cœur de la société. Khayrun nas le meilleur des hommes, c'est le plus utile. Donc qu'est-ce qu'ils font cette communauté venue pour l'humanité? On recommande le convenable, on réprouve le blâmable, on est habité par cette foi. Dernier point, c'est après l'humain, la famille, la communauté. Dieu nous a dit depuis le départ, on l'a dit en introduction, vous ne serez jamais tout seul. Et alhamdoulilah, on ne doit jamais être tout seul. S'il n'y a que des musulmans, c'est pas bon. Dieu a voulu un monde diversifié. Ah oui, dans la nature, quand on fait de la monoculture, on appauvrit les sols, on détruit l'écosystème.
On a besoin d'un écosystème diversifié pour qu'il soit viable. Quand il n'y a que des musulmans, parfois, on s'endort. Et c'est ce qu'on a dans nos pays d'origine. Tu vas au bled, tu as une magnifique mosquée, tu entends l'adhan, tu es au souk, il y a des milliers de gens. Combien vont prier? Alors, je ne dis pas qu'ils ne prient pas chez eux, je ne suis pas là pour juger, c'est juste une image. Mais on va se rendre compte que, subhanallah, nous, on va se dire, waouh, comment je vais pas prier? J'entends l'adhan, ici je n'entends pas d'autre. Mais à force de l'entendre tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Ça devient banal. Et plein de frères me l'ont dit, ils me disent, moi au Maroc, je ne pratiquais pas la religion. Tu la pratiquais où? En Belgique. Il y a un air plein de spiritualité. Tu respires, tu deviens pieux? Non, évidemment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À voir l'autre, tu t'interroges, qui suis-je? Et quand tu t'interroges, c'est ça. On a besoin d'être interrogé sur nous-mêmes. Et donc, le projet Wissam est un projet, certes, qui vient construire un individu singulier, le protéger, le guider, qui vient construire une famille et une communauté particulière, mais qui doit vivre avec les autres, parce que Dieu te l'a dit depuis le départ, il y aura toujours d'autres communautés que toi. Donc, on vit dans un pays commun, à nous, dans une humanité commune avec la mondialisation de toute façon, à nous d'être acteurs les uns avec les autres. Et si on se mobilise pour la Palestine, ce qui est normal, on doit se mobiliser pour les sans-abri, on doit se mobiliser pour le Congo, parce que nous sommes une communauté qui est consciente et qui sait que lorsque le bien touche l'humanité, et c'est un principe même islamique, in ahsantum liman, quand vous faites du bien, vous le ferez finalement vous-même. Quand la société est meilleure, on vivra mieux. Quand on est égoïste, qu'on ne pense qu'à soi et qu'on s'enferme dans son petit monde, on va finalement subir ce désengagement du monde. Le musulman est un homme engagé. La communauté musulmane est une communauté engagée dans le monde. Et donc on rappelle ce lien avec les autres. Nous avons certes envoyé nos messagers avec des preuves claires. Nous avons descendu avec eux le livre et la balance. Pourquoi? Pour que les gens appliquent la justice. Et c'est ça aussi qui a marqué l'humanité. C'est ça qui a fait que pendant très longtemps, le pouvoir musulman a pu rester. Parce qu'il y avait de la justice. Parce que l'athée, le juif, le chrétien, le masdéen, quelle que soit sa conviction, savait que dans cet état, ce n'était pas la conviction, ce n'était pas les liens, c'était la justice qui régnait. Et quand on a perdu tout ça, on a perdu ce qu'on avait construit. Et donc il y a ce besoin de comprendre ce rôle dans l'humanité. Entraînez-vous dans les bonnes œuvres et la piété. Voilà donc quelques modestes réflexions sur ce sujet. 3 éléments peut-être de conclusion. Le premier, il est important de dépasser une relation au Coran superficielle. Et à nouveau, le Coran, il est karim, généreux. Il va nous donner plein de choses, d'où l'importance de l'aborder sous différents aspects. Lisez en arabe pour que ce soit ta'aboudi, une lecture cultuelle, où je lis la parole de Dieu telle qu'elle a été révélée. Lisez le Coran en français pour le comprendre. Arrêtez-vous sur les versets pour méditer et lisez tout le Coran pour avoir une vision globale. Lisez les savants qui ont écrit des recherches sur le sens du Coran, sur comment comprendre le Coran, sur les sciences du Coran. Ça va vous ouvrir à quelques facettes du Coran qu'on n'avait pas vues. Donc là, il faut, c'est un livre malheureusement magnifique, merveilleux, mais sous-exploité par les musulmans aujourd'hui. On doit redonner à ce livre sa centralité, et notamment en méditant sur ses objectifs. Ces objectifs nous permettent de comprendre quoi? Deuxième point, quel est l'objectif ou le sens de ce Coran? Pourquoi Dieu révèle ce Coran? Quel est le plus important du Coran? Et comment toute notre islamité va être fidèle à ces grands objectifs? Réformer ma croyance, réformer mon adoration, réformer mon âme, honorer l'humanité, construire une famille forte, donner à la femme sa juste place dans la communauté, produire une communauté témoin devant l'humanité et s'associer avec les humains de bonnes propositions pour produire une civilisation plus juste, plus honnête, plus en phase avec les valeurs de l'islam. Et troisième élément, à vous de jouer maintenant. Le but de ces moments, ce n'est pas d'entendre et de consommer, de sortir comme on est rentré. L'idéal, c'est de se dire, ok, j'ai peut-être pu aujourd'hui découvrir une nouvelle facette que je n'avais pas encore découvert de ce livre merveilleux. Comment faire maintenant pour revenir et concrétiser ces objectifs dans mon quotidien en tant que croyant, en tant que croyante, en tant qu'acteur et actrice du changement. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'être de ces gens qui méditent le Coran, qui aimons le Coran, qui sommes les gens de Dieu à travers ce Coran, qu'il en fasse une preuve pour nous et non une preuve contre nous, qui nous permette de mieux connaître Dieu, qui nous permette de mieux l'adorer, qui
qui nous permettent de mieux connaître notre âme pour mieux la purifier, qui nous permettent de protéger et de développer une famille qui est forte et saine, qui donne à nos sœurs leur juste place au cœur de la communauté, qui nous permet de construire une communauté singulière, communauté du juste milieu, au service de l'humanité et qui recommande le convenable et réprouve le blâmable, qui nous permet d'être au cœur de l'humanité, ceux et celles qui sont une conscience et qui rappellent à l'humanité sa liberté, mais également sa responsabilité dans le fait de préserver notre environnement et de préserver les intérêts de l'ensemble de l'humanité, qu'il agrée notre jeûne, nos prières, nos actes de dévotion en ce mois. Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui est Al-Karim, le généreux, nous accorde ses bienfaits. Oh notre Seigneur, tu es le pardonneur, Al-Afou, alors tu aimes pardonner et pardonne-nous en ce mois. Permets-nous de nous purifier, de profiter de ces 10 derniers jours de Ramadan, préserve nos familles, guide notre jeunesse, unis notre communauté, fais miséricorde à ceux qui nous ont quittés, à nos parents, à ceux qui nous ont enseignés, donne la victoire et la liberté à nos frères en Palestine et partout sur terre, soutiens les opprimés, pardonne-nous notre fragilité, nos faiblesses, notre absence de réaction pour soutenir la justice et la liberté où qu'elle soit. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, votre patience.